Nous sommes de retour sur le plateau de Smartech pour le rendez-vous dans l'espace avec Cécilia Sévry. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, on plonge à la découverte de notre galaxie. Oui, j'ai décidé de vous faire partager une carte magnifique qui a été dévoilée, exceptionnelle parce que c'est une carte en 3 dimensions de notre Voie lactée, la galaxie qui nous entoure. Et cette image, eh bien, on la doit à Gaïa. Regardez, vous la voyez sur les images. Elle a été dévoilée il y a quelques semaines. Donc j'ai décidé de vous raconter l'histoire de cette carte. Gaïa, c'est un satellite en orbite à 1,5 km. Alors déjà, qui l'a mis en orbite? C'est l'ESA qui l'a mis en orbite en 2013, qui l'a envoyé se placer à l'opposé de la direction du Soleil pour ne pas être gêné dans ses observations, pour que le Soleil soit dans son dos. Et grâce à l'ESA, eh bien, l'Agence spatiale européenne, je le précise, eh bien, est la seule au monde aujourd'hui, grâce à Gaïa, à produire ce type d'image astrométrique assez incroyable des étoiles en 3 dimensions. Donc la mission de ce satellite, elle est assez simple. Recenser tous les objets célestes, toutes les variétés connues d'étoiles, les astéroïdes, les planètes, tout ce qu'on peut trouver vraiment dans la galaxie. Et donc il y a aussi des nuages galactiques qui sont proches de la Voie lactée, ou alors à l'inverse, ce qu'on appelle les quasars, les points les plus lumineux dans le ciel, mais qui sont extrêmement éloignés de la Voie lactée et qu'on a beaucoup de mal à observer. Et ce satellite, avec ses observations, eh bien, il a déjà véritablement révolutionné le monde scientifique. Et alors, que fait-on de toutes ces données? Alors, on les offre à la science. 3 volumes de données qui compilent chacune 2 à 3 années de travail ont été publiés et à chaque fois, les scientifiques s'émeuvent de la sortie de ces volumes. Plus de 4000 articles ont déjà été écrits autour des publications de Gaïa et ce n'est pas terminé. Alors le 3 décembre dernier, l'Agence spatiale européenne a dévoilé la première partie du dernier volume Gaïa qui recense, tenez-vous bien, plus de 1,8 milliard d'étoiles, c'est énorme. Exactement 1 811 709 771 étoiles. Et ce ne sont que les étoiles, parce qu'elle a recensé aussi, évidemment, tous ces objets que j'ai cités, les astéroïdes, etc. Alors, on apprend avec ça la position, on connaît aussi la vitesse et la couleur de la plupart d'entre elles. Et puis, surtout, la précision est assez incroyable. La position de ces étoiles est donnée et elle peut atteindre une dizaine de micro-arcs-secondes. Autrement dit, c'est l'équivalent du diamètre d'un cheveu observé à 1000 km. Et comment sont captés tous ces objets? Alors, avec une technologie assez avancée, assez simple, mais très précise. En fait, Gaïa est 10 000 fois plus performante que son prédécesseur Hipparcos, qui avait révolutionné à ce moment-là, en 96, l'image astrométrique. Elle a 2 miroirs qui sont des rectangles de 1,45 mètres de longueur. Elle peut capter aujourd'hui 10 000 fois plus de sources lumineuses qu'avant. Et donc, le satellite tourne sur lui-même. Les miroirs balayent comme ça l'espace. En plus du tour autour de la planète, ça permet de capter plusieurs fois dans l'année un même objet et donc de le voir sous toutes les coutures, si j'ose dire, et d'en capter toutes les informations. Il y a aussi des capteurs assez incroyables qui n'existaient pas avant, des 106 capteurs CCD. C'est une technologie qui n'existait pas avant et qui permet un détecteur à 1 milliard de pixels de résolution, capable de détecter des sources 1 million de fois moins visibles, moins lumineuses que ce qu'on peut distinguer à l'œil nu. Donc voilà, on a compris, c'est assez exceptionnel la qualité, la résolution et la précision qui nous donne aussi, grâce à tous ces spectromètres et spectroscopes, la couleur, la composition chimique des étoiles. En fait, la Voie lactée n'a vraiment plus de secret. Tous les jours, 50 millions d'objets sont recensés et au total, c'est presque 2 milliards d'étoiles, c'est seulement 2% de la Voie lactée. Et alors, que nous apprennent ces gigaoctets issus de l'observation? Elles vont permettre aux scientifiques de mieux comprendre les phénomènes de formation, d'évolution, l'histoire tout simplement de notre Voie lactée. Par exemple, on a déterminé qu'il y a 10 milliards d'années, on avait rencontré, enfin plutôt fusionné, avec une collision intergalactique, une autre galaxie. Ça nous dit bien que à chaque collision, il y a la création de systèmes solaires et surtout, il y a 10 milliards d'années, ça correspond à l'âge de la création de notre système solaire. Donc sans cette collision-là, eh bien, nous ne serions pas ici aujourd'hui. Et puis on a découvert aussi, on a pu observer enfin ces courants d'étoiles, comme des courants marins. On savait qu'il y avait des courants d'étoiles qui traversaient comme ça la galaxie. On a pu les observer. Un chercheur, grâce aux données de Gaïa,
de Gaïa en a recensé déjà 79 et c'est pas fini. Et puis en fait, il y a une découverte assez intéressante, une des plus importantes. Notre galaxie, vous savez, elle est en forme comme ça d'ellipse. Et bien en réalité, c'est pas un cercle parfait, c'est plutôt une roue voilée. Il y a un côté qui remonte, un côté qui redescend, et ça c'est à cause de l'attraction d'une galaxie qui est en train de s'approcher, qui serait probablement la galaxie voisine du Sagittaire. Et donc tous ces éléments-là nous disent que finalement la Voie lactée vit quand même une période de grande mutation encore. On n'est pas stable. Et on attend d'autres données importantes à venir. La deuxième partie donc, de ce volume 3, qui a été dévoilé en décembre, est attendue pour 2022 seulement. Le temps de traiter toutes ces données, c'est 60 à 70 gigaoctets de données par jour, quand même, à traiter, qui la plupart du temps donc, s'entraîner au CNES et aussi avec des partenaires étrangers. Et puis la mission Gaïa, elle va s'arrêter en 2025. Dernier volume publié en 2028, mais en tout cas les résultats continueront de toute façon de faire émerger de nouveaux résultats scientifiques, et pendant encore plusieurs années Gaïa va nous révéler tous les secrets de notre univers, j'espère, en tout cas de la Voie lactée. Nous aussi. Merci beaucoup Cécilia. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est l'heure du Lab où pitch les entreprises du numérique. J'espère que vous aurez apprécié cette semaine de découvertes et aussi de questions autour des transformations numériques du monde. On se retrouve lundi pour de nouvelles discussions sur la tech. En attendant, je vous souhaite à tous un excellent week-end.